Alors il s'agit d'adhérer, c'est-à-dire de permettre que le synode puisse travailler. Je pense qu'il y a une dimension de régulation de la parole, c'est-à-dire de permettre que chacun puisse parler de manière constructive, en faisant avancer l'Assemblée dans son délibération, dans la capacité à débattre en vue de prendre des décisions, notamment lorsqu'il y a à prendre des décisions. Je pense qu'il y a aussi une dimension de vigilance, au sens de veiller à ce que lorsqu'il y a des décisions à prendre, les choses aient pu être débattues correctement, posées correctement, pour que l'Assemblée puisse, en bonne connaissance de cause, décider. Et il y a aussi une dimension plus, on va dire, concrète de prendre son rôle dans les temps impartis. C'est-à-dire que voilà, le synode va être un emploi du temps. Il y a un certain nombre de choses à traiter pendant la session synodale. Donc c'est être un peu le vis-à-vis de l'Assemblée, des 220 personnes, pour aider et accompagner tout ça. Dans notre église, en tout cas dans l'église protestante unie de France, le synode national, c'est le gouvernement de l'église. Alors le gouvernement ne se fait pas que au synode national, il se fait aussi au niveau presbytérien, au niveau des conseils presbytéraux, au niveau des églises locales, paroisses, et aussi au niveau synodal, qui lui-même est découpé, ou en tout cas fait en deux parties, les synodes régionaux et le synode national. Mais le synode national, c'est l'instance la plus haute décisionnelle. Donc tout est subordonné aux décisions du synode, et quelque part les autres instances de gouvernance doivent entrer dans le cadre général qui est posé par le synode. À mon sens, le rôle de garder le caractère missionnaire de l'Église, c'est-à-dire de poser le cadre de l'annonce de l'Évangile. Et cela passe par à la fois un cadre de veiller sur les confessions de foi et les liturgies, on va dire plus d'un côté doctrinal, et aussi le côté pratique de mise en œuvre de ça, notamment veiller sur le bon pourvoi et la bonne formation des ministres et des ministères qui sont au service de la mission de l'Église. Alors c'est le Conseil national pour le synode national qui décide le thème du synode, fixe un emploi du temps et met à l'ordre du jour du synode un certain nombre de sujets. Ça passe de sujets, on va dire, qui sont plus de la routine du quotidien. Par exemple, cette année, nous avons le renouvellement quadriennal. Donc toutes les instances et commissions nationales vont être renouvelées. Donc il va s'agir d'élire à ces différentes instances les personnes qui sont proposées d'ailleurs par la commission de nomination. Et il y a le côté qui répond à des préoccupations concrètes de l'Église du moment. Donc là, cette année, le gros sujet, c'est le Conseil national a choisi, dans la suite de grands processus synodal sur plusieurs années autour de la mission de l'Église des ministères et de la décision du synode national de Toulon l'année dernière. 4 jours de synode, donc il y a un certain nombre de temps prévu à l'emploi du temps, de sujets à traiter. Donc ça, c'est l'emploi du temps qui va le décerner, et le synode lui-même qui vote son emploi du temps au début de session. Et cette année, il y a une nouveauté qui est inspirée d'une région, la région parisienne de notre église, avec un carnet de bord du délégué synodal qui est proposé pour chaque délégué et qui va justement permettre un peu, voilà, à bord du synode, chacun va pouvoir, grâce à ce carnet de bord, avoir un outil qui va lui permettre de s'orienter. Voilà, maintenant on est en train de faire telle chose, avec la possibilité de prendre des notes, la possibilité aussi d'avoir quelques éléments de rappel de la réglementation, on va dire, du synode, parce que c'est quand même une machine assez précise, et quand on n'est pas habitué, ça demande à s'approprier. En tout cas, il a été expérimenté en région parisienne, et il a montré qu'il était un bon outil pour permettre l'appropriation de cette mécanique synodale par les délégués. Donc je pense que du côté du synode national, ce sera aussi un bon outil sur laquelle, en tout cas, la modérature, donc c'est-à-dire moi et les deux vice-modérateurs, vont s'appuyer.